Donc 75 ampères. Donc c'est pareil, là on dépasse de 15 ampères, tout simplement. Et on arrive à la dernière ligne. Donc là, on rajoute du coup un interdif de type AC avec radiateur, ballon d'eau chaude, qui reste à 20 aussi, le four, un circuit de prise, un circuit de lumière. Et pour coupler avec le ballon d'eau chaude, on met un contacteur heure pleine, heure creuse, donc qui sert à actionner le ballon d'eau chaude en fonction des heures creuses, qui est protégé par un C2. Et on a le circuit dédié prise tableau, au cas où tout est coupé, on peut laisser celui-là actif. Donc un C20 qui fait 10 ampères. Donc là on est à 40, 50, 60, 68, 69, 79. Donc là on est à 79 ampères. Donc là on est carrément, on est à 19 de plus que prévu. Donc le mieux, en vrai, ce serait du coup de rajouter encore une rangée et d'aller y caler ce qu'on a en trop dedans. C'est pas facile de tenir le putain de téléphone et de regarder à travers pour faire cette merde. Donc on peut prendre ce qu'il y a en trop. Donc là il faut qu'on chasse 14 ampères. Donc moi comme ça je dirais on prend un circuit volé et la VMC et on le balance là-bas. Donc on cale la VMC ici et un circuit de volée. Donc là on a 8 et 8. On a gagné les 16 ampères qui y avait de trous ici. Donc là on peut barrer un circuit de volée et le circuit de VMC haute. Voilà. Donc là on est bon et il reste de la place. Donc il y a deux modules, deux places sur la première rangée deux de libre. Ensuite on passe sur la deuxième rangée. Donc là on a dit qu'il y avait 15 ampères de trop, c'est pareil. Donc ce qu'on peut faire par exemple c'est aller au plus facile et bouger le circuit prise extérieure avec le circuit de lumière. Donc là on fait PC extérieur et le circuit de lumière qu'on vient donc enlever ici. Et du coup, on est bon. Et il y a encore deux modules de libre. Donc là, on est à 10 et là 8. Ensuite, ici, par contre, on avait 20 ampères de trop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est bouger directement la prise tableau, qu'on va barrer ici. Donc ça nous libère déjà deux modules d'un coup. Et il nous manque toujours 10 ampères. Tiens, pourquoi pas bouger le four? Bouger le four. Hop. Donc là, ce qui fait qu'on est bon. Et on a 3 places de libre. Donc là, on fait le total du dernier interdif de type AC. On est à 30, 46, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 ampères. Et là, on est bon. La règle voudrait que ce soit comme ça. Et il nous reste deux modules de libre. Donc sur tout le tableau, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 modules de libre. 9 modules de libre. Donc 16 et 16, 32. 32 moins 9. 23. Donc on a 23%, 23 de prix et 9 de libre. Ok. Donc la règle des 20% elle doit être respectée. Sachant que les places de libre, ça sert toujours pour ajouter par exemple un gestionnaire de consommation, une minuterie, une horloge, par exemple, pour si on recrée un circuit pour la pompe de piscine, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours quelque chose de libre. Ça permet de pouvoir rajouter sans taper à côté un tableau annexe. Voilà, donc voilà comment ça se passe sur la construction pensée à un tableau électrique. Bon là, évidemment, on est parti sur le fait qu'on se chauffait tout à l'électrique avec les radiateurs, ce qui rajoute déjà deux circuits différents. Après, on s'est fait plaisir sur le fait de vraiment faire du dédié pour le lave-vaisselle, lave-linge, frigo, tout ça. Parce qu'en vrai, si on voulait, on aurait pu faire sur trois interdifs. Parce qu'en général, les circuits dédiés là, ils sont noyés dans les autres circuits de prise. Mais là, entre guillemets, on se fait un vrai tableau professionnel pour se faire plaisir, quoi.